Salut à tous. Après avoir passé des mois à m'occuper de ma santé mentale, et Dieu sait qu'il y en avait besoin, je reviens doucement mais sûrement sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur mon blog, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je me suis rendu compte que je me retrouvais plus trop dans ce que je faisais avant sur YouTube, sur mon blog ou même sur mes réseaux. C'est parce que j'ai grandi. Et je dis grandi parce que oui, je sais que j'ai vieilli. Pas besoin de me le dire. Je suis au courant. Mais du coup, en grandissant, les lectures changent également. Alors attention, je lis toujours du young adult, mais il se trouve que le young adult que je lis est un petit peu plus politisé, un petit peu plus porté sur l'histoire. Tout comme les BD d'ailleurs, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que je vous fais souvent des petits updates BD. Faut savoir que quand je vais me remettre à YouTube, j'ai environ 17 points BD en retard. C'est pour vous dire à quel point j'ai lu des bandes dessinées. Et elles sont toutes autour d'un sujet soit historique, soit féministe, soit politique. Ce que j'aimerais faire, c'est que ce soit sur TikTok ou sur mon YouTube ou sur mes réels, etc., c'est vous parler de figures qui sont marquantes d'après moi et parfois remettre à César ce qui est à César. Alors rassurez-vous, il y aura toujours mes chroniques livres habituelles sur ma chaîne YouTube. Il y aura toujours aussi les points BD, il ne faut pas vous inquiéter, mais il y aura un nouveau format vidéo qui va venir s'ajouter à ça, où je mettrai en avant des livres en rapport avec une personne. Parfois ça peut être une personnalité très connue, je pense à Simone Veil, je pense à Gisèle Halimi, Robert Badinter, et parfois des figures un petit peu moins connues, et c'est peut-être là où je suis la plus contente parce que finalement j'aime beaucoup lire des histoires de gens beaucoup moins connus, mais qui ont pourtant changé les choses d'après moi. J'ai des exemples tout bêtes en tête, mais si je vous parle de Dulce September, de Gerda Taro, de Christa Winslow, il y a de grandes chances que vous ne les connaissiez pas. Et pourtant, c'est parce que l'histoire a invisibilisé les femmes, yes I. Et ceux qui ne reconnaissent pas que les femmes ont été effacées de l'histoire, vous êtes juste pas du tout renseignés et je vous conseille de regarder mes vidéos du coup. Plus sérieusement, j'ai hâte de vous retrouver sur les réseaux. Cette pause, elle m'a fait vachement de bien. Il y a aussi un nouveau projet qui se prépare avec mon amie Gladys. On compte faire un podcast culture qui va mélanger aussi bien les films, les séries, la littérature, les expositions, les voyages. Je vous conseille de rester connectés parce que vraiment, cette rentrée, elle se prépare doucement mais sûrement et ça va être que des projets très cool.